Yo, bonjour, bonsoir à tous, ici c'est Ox et bienvenue dans What the Ciné, l'émission qui vous parle de cinéma et avec un peu beaucoup de sel et de sucré. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour cette soirée mouvementée avec du drame, de l'humour. Peut-être, voilà, selon certaines personnes, avec de l'amour à grand A. Et évidemment, ce soir, je suis avec une personne qui, comment dirais-je, une personne que vous attendiez tous, une personne qui s'appelle John Wick. Bonjour, John. John. Allô, allô, John. Bon, John n'est pas là pour l'instant. Me semble-t-il que John est occupé au téléphone, mais il va venir. Là, ça s'appelle ça s'appelle un vent, on appelle ça dans le jargon. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et puis, bah, sinon, ma part, on a eu de quoi faire, de quoi manger durant ces 2 dernières semaines avant, depuis la dernière fois. Bonsoir, on va donc parler de Dali Hamann qui, à propos du temps, est dans sa zone d'intérêt. Oui, exactement. Exactement, je n'aurais pas dit mieux, mon cher Pawa. Comment tu vas, mon cher Pawa, depuis la dernière fois? Voilà, depuis Pokémon, je crois bien. Bref, nous parlerons évidemment de la zone d'intérêt sortie il y a un peu plus de 2 semaines, me semble-t-il. Le dernier film qui a été vraiment mis. On a beaucoup parlé dans le festival de Cannes et aussi. On retrouve Sandra Hüller, qu'on a retrouvé aussi dans Anatomie d'une chute, qu'on va retrouver dans ce film. Décidément, quelle bonne période pour cette actrice, franchement, à la surveiller de près. Alors, hop, j'envoie un message à John, je t'entends pas. Je t'entends. Hop, je t'entends pas. Euh, Ensuite, nous parlerons. Alors, attendez que je mette mon de Dali, le dernier film de Quentin Dupieux. Alors, est-ce que l'équipe a aimé ou pas du tout aimé? On verra d'ici là. On verra. J'espère que d'ailleurs vous m'entendez bien parce que là, il y a eu quelques petits quiproquos avec comment dirais-je, avec le matériel, mais j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, on va parler de Dali. En troisième film, nous on va parler de Human. Alors, plutôt John a vu Human. J'ai pas eu le temps, malheureusement. Donc du coup, voilà. C'est un peu dommage. Je sais que c'est un film qui est sorti, je crois, en 2022 au Japon et qui a pris son temps pour venir en France, 2 ans après, tu vois. Enfin, 1 an et demi, 2 ans. Bref, le bon petit thriller japonais, film japonais et tout. J'espère que John aura fini son petit, comment dirais-je, son petit appel pour en venir pour parler de film, sinon ça serait un petit peu dommage. Et ensuite, nous parlerons de du film. Ah oui, qui dit Saint-Valentin dit film d'amour et un bon film d'amour, voilà. Sinon, il n'y a pas que chez toi que ce rock s'émute. Comment ça? Est-ce qu'on m'entend? Ah ouais, bon. Est-ce que y a pas que y a pas que non 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 je vous l'ai pas dit mais j'ai muté le bougre, voilà, hein, on l'entendait trop. Ah, déjà lors de la dernière émission on l'entendait beaucoup trop, voilà. Bref, on va parler d'Abu Time. Il était temps en version français. Donc du coup voilà pour le programme de la soirée. Alors, j'espère que tu as fait le plein de films, mon cher Pawa, quand même. Parce que la zone d'intérêt sera le premier film que je vous parlerai
parce qu'il en vaut vraiment la chandelle, peut-être, hein, on verra. Mais avant toute chose, évidemment, eh ben, qui dit What's the Ciné, qui dit What's the Ciné dit actualité. Il était temps de petit navire. Oh putain. Ah là là. Bref. Eh ben, il est temps pour moi de vous parler un petit peu. Alors, non. Bonsoir. Allô Marion. Comment estas de la casa depuis la dernière fois? Voilà. Alors, attendez, que je mette les commentaires ici parce que là, rien ne marche sur le site. Voilà. Alors, John, est-ce que tu nous entends? Salut. Ah, John est là. Oh oui, il s'est un peu rasé quand même, John. Alors attendez, Ouais, un petit j'ai coucou là. rasé tout à l'heure, hein. Je me Waouh. suis fait beau pour l'émission, c'est Oh, beau, il hein. est beau. Oh, il est beau. Comment tu vas, mon cher John? Ça va, ça va, ça va. J'ai eu un problème technique, juste bizarrement, plus de batterie dans le casque juste au moment de lancement de l'émission, c'est con, hein. Ah putain, mais rien ne va. C'est un Ouais, truc de. rien ne va plus. Rien ne va dans cette émission quand même. Rien ne va. Mais enfin, ben oui, non mais voilà, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui y arrive? Je ne sais pas. Bref. Donc comme je le disais, donc John a vu, n'a pas vu la zone d'intérêt, par contre a vu Eumen. Donc il nous en Oui. parlera. Il est beau comme un camion tout neuf. Alors un camion, oui, tout neuf, c'est Oh, autre bah merci, chose. c'est gentil. Dis poète poète. Ah, je reviens en enfance. Bref, on va parler évidemment de certaines actualités avant de commencer. Oh, John qui se réabonne 27e mois. C'est beau, c'est magnifique. Putain, faites comme John. Abonnez-vous, c'est important pour l'émission. Voilà, c'est beau. Merci John. On peut toujours, on a tous, on a. En fait, John, c'est un peu comme notre Sam Genji. On a tous besoin d'un John dans notre vie. Voilà, je sais pas si Marion pourra dire la même chose, mais enfin, bon, bref, voilà. Moi, je dis ça, voilà. Au moins, lui n'a pas besoin de casquette pour cacher sa calvitie. Alors, non, je ne cache pas de ma calvitie. J'ai juste un front qui s'agrandit. Et c'est juste c'est juste une question de lumière dans ma tronche. Voilà, pour pas être aveugle plus tard. Voilà, bref, il est grand temps qu'on passe aux actualités. Et évidemment, on va parler d'actualités Netflix. Ah, Netflix! Ça faisait longtemps Netflix, genre longtemps, très longtemps. Et évidemment Netflix, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Netflix, dans une semaine Netflix on aura le droit à un action live. C'est cela, oui, oui. Un action live de Avatar, le dernier maître de l'air. Donc, dans une semaine, pile poil. Donc, du coup, on va voir ce petit teaser de 28 secondes et se faire notre propre avis. Bon, déjà, je l'ai maté 3 fois, hein, mais c'est parti. J-7. Alors, vous l'avez bien vu. Eh ben, alors, moi, pour ma part, je trouve c'est pas top. Pourquoi? Parce que votre ami et fidèle streamer préféré a en sa possession les Blu-ray de toute la collection d'Avatar. Enfin, seulement de Hang, hein, après, c'est pas ouf. Et ben, je peux vous dire que, par exemple, je sais pas, moi, je vais remettre, par exemple, la bande-annonce. Genre, vous pouvez remarquer que tous les combats sont à un plan, sont très. En fait, les plans ne. Sont très. Comment. Bah, sont pas. Ils sont moches, déjà. Ils sont très très moches. Et en fait, on voit pas les environnements. En fait, le plan est trop stable. Ça cache. En fait, j'ai l'impression que c'est un cache-misère. Et c'est pas ouf, déjà. Hein, Pour réduire le budget, c'est un peu spécial.
ça réduit le budget. Bah, c'est un peu, ça fait très moche. J'ai l'impression qu'ils ont utilisé les euh, comment on appelle ça, la technologie utilisée par Disney pour The Mandalorian, Ahsoka, etc. En fait, ça peut être les environs sont très beaux, mais la caméra est vraiment fixée sur les personnages Statique. et très statique. Vraiment, le plan est très minimum. Je sais plus quoi, j'ai oublié le nom. Je sais plus comment ça s'appelle, ouais, mais en fait, c'est le décor, en fait, en fait, c'est des écrans, d'énormes écrans, en fait, qui sont derrière. C'est les décors qui tournent, en fait, qui bougent, parce qu'en fait, ils bougent dans les écrans. Et en fait, bah, et les personnages, en réalité, sont sur un petit carré, enfin, une petite scène de 4-5 mètres carrés, quoi. Et du coup, en fait, bah, c'est pour ça que tout a l'air statique. Mais pour un budget de série, parce qu'il faut pas oublier que ça reste une série, Mhm. bah, en fait, c'est le meilleur rapport, en fait, ratio pour justement créer quelque chose de correct à petit prix. Donc voilà. C'est pas du One Piece non plus, hein. Alors, je n'ai pas vu le One Piece, hein, voilà, et je ne l'ai pas en ma possession, One Piece, hein, aucunement, hein, ouais, je sais, vous pouvez me traiter de mauvais pirate que je suis. Euh, mais du coup, étant donné que ben avec Seven, on s'est maté toute la première saison d'Avatar, ça va faire mal. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu la série animée. Elle a 20 ans quand Moi non. même. Pratiquement, je crois. Et ben, ça fait mal de voir ça. Et surtout que, au-delà de l'aspect technologique, et, et d'après ce que j'ai vu, ils ont enlevé tout le sexisme qu'il y a dans la série. Alors, on va me dire, bah ouais, c'est Il y a du bien, sauf sexisme. le sexisme. En fait, par exemple, le sexisme, pas par rapport à un truc du genre, bah tiens, ça traite les femmes pour de la merde et tout, mais plus dans le scénario. Parce que tu vois, par exemple, avec la guerre, de ce que ça apporte, que ça apporte et tout, dont le sexisme, et là, ils ont enlevé cet aspect sexisme pour pas froisser les personnes. Alors que c'est un aspect hyper important dans le récit. Donc du coup, je suis désolé, étant très grand fan du dernier Maître de l'air, ça fout mal. Ça me fout mal, déjà. Donc voilà, je voulais en Après, parler. à voir, hein, ça reste pareil, c'est toujours pareil. Ça reste une série adaptée d'une autre grosse série. Enfin, ça va forcément prendre des libertés et surtout, je pense que bah, l'histoire sera très raccourcie. Donc, il y a sûrement des sujets qu'ils ne pourront pas traiter. Donc, peut-être que c'est pas forcément une censure ou entre guillemets, mais ce sera peut-être juste parce qu'ils ont pas le temps de développer ça et que ça ce genre de sujet qui a besoin de beaucoup de développement. Hmm. Donc voilà, je dis ça, je ne dis rien. Faut laisser une chance à l'œuvre quand même tant qu'elle n'est pas sortie et Ouais, voilà. pour mieux la défoncer, on est bien d'accord, comme Madame Web. Mais ça, c'est un autre débat. Le sexisme, c'est les secousses des tremblements de terre. Ah non, désolé, c'est le séisme. Putain, mais qu'il est con. Putain, je rigole, c'est ça le pire. Bref. Blague Donc, rigolée, blague validée. voilà. La blague est valide. Voilà. Merci, celle du grenier. Voilà. Donc, du coup, je regarderai. Et peut-être, éventuellement, on verra ben, si on a le temps de faire un What the Series. Enfin, entre guillemets, sur cette série. Voilà, de toute façon, pourquoi pas, hein, c'est dans une semaine, il y a moyen de faire un truc. Hein. Franchement, je suis chaud. Je suis très très chaud pour ça. Mais enfin bref. Il y aura combien d'épisodes dans une saison? Alors déjà, il y a 20 épisodes dans la première saison en animé, donc je suppose que les recherches, Google est ton meilleur ami, mon cher John. Tu pourras. Donc du coup, voilà, on en reparlera d'ici là, je pense facilement dans 2 semaines. Voilà, avec un peu de chance, ça peut être bien folichon, enfin, je crois. Enfin, bref. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Ah non, ça c'est autre chose. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Alors, évidemment, il y a eu une mauvaise nouvelle
qui a eu lieu ces derniers, il y a déjà 2 3 jours. La voix française de Rocky et Rambo s'est éteinte. Il avait 77 ans. Alain Dorval, le doubleur, évidemment, voilà, la voix française de Sylvester Stallone s'est éteinte. Bon, petit bémol, c'est le père d'Aurore Berger. Voilà, ça, mais c'est un autre problème. Bref, on va parler de un peu plus professionnel. Bon, évidemment, une autre voix s'éteint après la voix il y a quelques temps de Bruce Willis. Là, Sylvester Stallone. Alors, déjà, question pour vous, et pour toi, John. Pour toi, quelle a été, si t'entends vraiment la voix de Sylvester Stallone, qu'est-ce que tu penses à quoi déjà? Tu penses à ton adolescence, à ton Bon sang, enfance? Adrienne! Adrienne! Ok. Et voilà. Ok, bon, déjà voilà. Moi, Seven. c'est plus mon enfance, hein, donc et plus, hein, parce que du coup, on avait reparlé d'un Rocky, ou je sais plus lequel. C'était Mais le bref, premier. oui, du premier Rocky, on avait fait un rétro du premier Rocky, et du coup, je les avais tous revus. Et les Rambo, je les avais revus il y a pas longtemps aussi. Donc voilà, moi, Stallone, hein, voilà, c'est ma génération. Ouais, les années 80, tutti quanti, hein, c'est pas ma guerre. Bon, donc, effectivement, encore, une voix qui, une légende, si je peux dire. Hein, voilà, les termes sont dits. Voilà, une légende s'éteint et du coup, ça fait quand même quelque chose de ne plus avoir d'autres films. Alors, bon, petite tristesse, c'est que la dernière fois que j'entendais la voix de Alain Dorval, c'était pour Action Double 4. Donc c'était pas bien, mais au moins on aura les DVD, les Blu-ray, la nostalgie. Je me dis, c'est dommage parce que du coup, on va perdre en VF donc sa voix pour Tulsa, Tulska, je sais plus comment s'appelle la Hein. série. Justement, il y avait une série en cours avec justement Stallone, Tulska, je crois, qui est plutôt correct. J'ai regardé la première saison qui était plus Tulsa, voilà, je ne savais plus, Tulsa King, et qui était plutôt correct. Et bah du coup, dommage, on aura plus sa voix en VF. D'accord, je ne savais pas. Tool Sacking, ok, d'accord. Bon, on va voir. Hein. Généralement, ils essayent de faire de leur mieux pour coller au personnage, mais quelle voix, mais quelle voix. Enfin voilà, je trouve ça. C'était une euh, voix emblématique. Ouais. voilà, c'est une voix emblématique qui s'en va et bon voilà et franchement, repose en paix et on ne t'oubliera jamais. En tout cas, cette voix incroyable. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On a le JCDL. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Et ben, on a eu une sortie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 nouvelles sorties au 9h de Halle pour 463 personnes qui se sont levées le matin pour dire allez, au 9h, je vais voir un film. Et ils ont bien raison. Alors, le premier, c'était Sans jamais nous connaître. Un film britannique. Alors, j'ai pas les noms, j'ai oublié ma petite fiche technique, hein, voilà, que j'ai été voir hier. Je vous le conseille d'aller le voir. Il est plutôt intéressant, plutôt tire-larme, mais plutôt sympathique en histoire. Pas qu'une histoire d'amour, aussi une histoire de fantôme à peu près comme ça, mais hyper bien. 62 personnes. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que sans jamais nous connaître, le moins de séances partout en France, je crois qu'il n'y a que 45 salles, si je ne m'abuse, 45 salles et là il y a 62 personnes qui vont le voir, c'est-à-dire que dès semaines prochaines, avec un peu de chance, ils vont augmenter leur nombre de salles, donc avec un peu de chance, vous pourrez le voir dans les pâtés, dans d'autres euh, comp- grands complexes et tout. Donc je vous le conseille. Ensuite, bon, c'est là que
que ça va commencer à un peu chauffer, entre guillemets. Bon, Bob Marley, One Love, c'est pas que je l'attends pas, hein, mais je m'en fiche un peu. Mais j'irai le voir. Alors, Oui, moi, je l'attends et c'est un truc qui m'énerve, c'est que tout le monde autour de moi veut aller le voir. Mais tout le monde, sauf que malheureusement, c'est un film qui est très mal distribué parce qu'il n'est distribué que dans les multiplexes. Sauf que, bah, dans les campagnes, où je vis à la campagne, et bah, les multiplexes, bah, d'une, c'est loin, ça coûte cher et ça dégoûte les gens du cinéma. Et en fait, j'en ai marre, arrêtez, purée, il y a des films que les gens veulent voir et que les gens oui. ne peuvent pas voir. Et je comprends pas. Il y a de la pub littéralement partout. Vers chez moi, de la pub pour One Love de partout, mais on n'a aucune salle pour aller le voir. Je ne comprends pas. Encore les tuches, au moins on avait 3 milliards de salles pour aller le voir, C'est il y avait clair. de la pub de partout, mais là, One Love, il y a de la pub de partout, on ne peut pas aller le voir. Et j'en ai marre, pourquoi cette distribution chaotique en France? Je ne comprends pas. Voilà, c'était mon petit coup de gueule de distribution, comme chaque année. Ah non, mais t'inquiète pas. Attends, laisse-moi te donner juste encore un petit peu de sel. Alors, je pense que One Love, bon, encore un biopic et tout, je sais pas ce que ça vaut. Alors que Madame Web, qui a l'air d'être archi claqué au sol, est partout. Oui. Partout par ici dans notre campagne. Oui, oui. Alors, effectivement, le problème qui, je trouve, mais vraiment, là, ça fait 2 semaines qu'on se tape ces sorties, enfin, grandes sorties, entre guillemets. Là, cette semaine, sortait Chien et Chat. Ça a l'air d'une nullité sans précédent avec Franck Dubosc et un chien et un chat qui sont faits en 3D CGI dégueulasse au possible, et avec vraiment un humour bien foireux. Madame Web, le dernier Sony qui se fait bâcher, mais d'une force, et qui sont 35 personnes à l'avoir vu, mais putain, il n'y a aucune, je n'ai vu aucune bonne critique sur ce film. Mais vraiment, mis à part le genre, ah j'ai bien aimé, mais pourquoi? Bon bref, ça c'est autre chose. Maison de retraite 2, Kev Adams et les acteurs anciens acteurs retraités là. Mais en fait, le truc, bon, après, malheureusement, bah, sans jamais connaître, bon, je vous conseille d'aller le voir vraiment, mais vraiment, vraiment. Vivant, c'est de mi-figue, mi-raisin. Mais pour vous dire que sur les 8 9 films qui sortent là en ce moment, Chien et Chat, Madame Web, Maison de retraite 2, mais bordel de merde. Alors, ça prend énormément de place, énormément de séances la semaine. Ce qui, alors voilà, à titre personnel, je voulais voir cette semaine Les Chambres Rouges, un film québécois qu'on n'a pas pu faire il y a 2 semaines dans What the Ciné parce qu'on avait d'autres sorties à faire et on s'est dit, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, tu vois. Mais non, t'avais ça. Il y avait la semaine dernière, me semble-t-il, il y avait encore, je sais plus qu'est-ce qui sortait la semaine dernière, mais il y a encore 2 comédies françaises, mais qui, qui nous sucraient vraiment d'autres films qui étaient beaucoup largement plus intéressants. Et là, vraiment, côté sélection, bordel. Alors, je vous conseille 2 films français. Je suis désolé, hein. Alors, les films français, hein, on va en parler. Alors, ici, on a défendu Bête et Ongle, les films français, comme quoi, c'est pas que des films, films Kev Adams, les trucs Philippe Lachaud, etc. Non, il y a très bons films, mais malheureusement, la distribution est calamiteuse. Alors, Pawa dit, alors que Manoweb, qui a l'air d'être archi claqué au sol, est partout. Ben oui, mais bien sûr, c'est partout. Mais c'est affligeant. Mais ça nous empêche d'aller voir des films qui, à tant soit peu, mériteraient largement. Mais impossible d'aller voir. Moi, je suis dans une petite grande ville, Dijon. Impossible d'aller voir. Je suis obligé de faire peut-être une demi-heure, voire même 1 heure pour aller voir un film qui est archi mal distribué, alors que niveau qualité, il y a quelque chose à revendre. Enfin voilà quoi. Enfin, c'est hyper triste. C'est vraiment hyper triste.
Voilà, je balance du sel et voilà, il y a un chien qui se pose là. Voilà. Un chien et un chat, ouais. Un Je me chien fais et chat, harceler. voilà. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est mon coup de gueule. Voilà, je pense que on en verra des vertes et des pas mûres, mais voilà, c'est une tristesse absolue. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, on a oublié de parler casting. Alors attendez, hop, je vais mettre 4 fantastiques. Fantastique, on va voir. On a un nouveau casting. Oui, on va parler Marvel. Un petit peu Marvel. Non. Alors, voilà. Alors, les 4 fantastiques dévoilent son casting. L'homme élastique, alias Pedro Pascal. La torche humaine, Joseph Quinn. Évidemment, pour ceux qui ne connaissent ni Nadan ni Neve, Joseph Quinn. Alors, oh, évidemment, je ne fais pas ça. Voilà. Joseph Quinn, qui était Eddie dans la saison 4 de Stranger Things, qui a marqué pas mal de monde. Vanessa Kirby. Oh putain, Vanessa Kirby. Waouh, qu'on a vu dans les Missions Impossibles, n'est-ce pas, mon cher John? Et Ebon Moss Bachrach, je suis désolé, hein, je suis en train de défoncer son nom, je suis désolé. Et ben, sont les nouveaux 4 fantastiques. Alors, enfin, Marvel trouve un casting depuis des années et des années. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Perso, c'est cool, mais je m'en fous. Il y a que moi qui n'ai plus du tout envie de me déplacer pour du Marvel Disney. Non, il n'y a pas que toi. Non, Non, tout il le n'y a monde. pas. Non, non. Mais juste pour vous dire, en fait, c'est pas qu'une question de genre, tiens, incroyable et tout. C'est juste que, ça fait, je crois, depuis 5 ans, 6 ans qu'ils essayent de trouver un casting pour les 4 fantastiques et tout. Et là, ils les trouvent. Alors, évidemment, c'est très bankable. Pedro Pascal, évidemment, c'est le daddy des geeks en puissance et des geeks qu'on retrouve dans The Last of Us, The Mandalorian, Kingsman, etc. Voilà, c'est vraiment le casting geek par excellence. Perso, je m'en fous, mais au moins, putain, 6 ans à trouver un casting. Putain, incroyable, quoi. Enfin voilà, je sais pas ce que t'en penses, John, mais bon, je pense qu'on a eu un tout petit soupçon d'élan, de, de je m'en foutisme. Ouais. Ouais. Non, en Oh, fait, les 4 fantastiques, le problème des 4 fantastiques et des choses comme ça, il y a eu tellement de projets qui se sont cassés la gueule, ça me donne pas envie. Il y en a eu combien de 4 fantastiques il y maintenant? en a 4, eu 5? 3. Et 4, d'ailleurs, 3. on en avait parlé avec Seven. Il m'a dit on a eu combien? 3. Oh, il devait s'arrêter. Ouais, sauf que bon, c'était 2. Alors, je sais pas qu'est-ce que vous avez en. Si vous avez eu. Quand vous étiez plus jeune, regardez les 4 fantastiques. Si vous avez bien aimé ou pas. Alors, moi, j'ai pas aimé. J'ai pas plus aimé que ça. Voilà. Moi, je suis fan de Marvel, déjà, le comics 4 fantastiques, c'est pas fou. Ouais. Il y en a qui sont ultra fans, moi j'ai toujours trouvé ça très moyen. Moi j'aime bien les 4 fantastiques quand ils sont avec d'autres super-héros, donc dans des crossovers, machin. Mhm. Mais en soi, seul, j'ai jamais trop. Voilà, ils ont un super méchant, Doctor Doom, c'est tout. Allez, Pour ça. ça, c'est Et fait. ce sera pas le méchant du film. Ah oui. Donc, aucun intérêt. Bon, on sait que Marion adore Marvel, elle adore les 4 fantastiques, elle adore Daddy Pedro Pascal. Voilà. Voilà. Non mais, voilà, c'est juste, je dis ça parce qu'elle adore la belle histoire. Voilà. Putain, Et ça faisait. Pedro Pascal, le dernier film que j'ai vu de lui, c'était dans Almodovar, là, je sais plus comment ça s'appelait Ah là. ouais, j'ai pas Il vu. était pas trop mal. Il était pas Il y a trop mal. apparemment, c'est beaucoup de déçus sur Donc, ça. Enfin, bref, on en a fini pour, évidemment, les actus du jour. Voilà. Et il est grand temps qu'on passe au premier film de cette soirée. Il est grand temps. Marie. Ah, bah voilà, Marion avec des cœurs et des. Voilà, il est grand temps qu'on passe au premier film de cette soirée. Il s'agit de Zone of Interest.
Et c'est parti pour la bande-annonce. Die herrliche Zeit, die wir im gastlichen Hause Hörs verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Eh ben, ça a été vite fait, hein. Agressé par des animaux. What? Si pas Doom et pas Silver Surfer Osef. Ah, effectivement. Le commandant d'Auschwitz, Rodolphe Haus, et son épouse Edwige réalisent sur un terrain directement adjacent au mur du camp leur vision d'une vie de rêve avec une famille nombreuse, une maison et un grand jardin. Cependant, Rodolphe doit être muté à Oranienburg. Leur petite vie idéale menace de s'effondrer et cache l'information à son épouse. Quant à Edwige, quand Edwige l'apprend, elle refuse de quitter la maison de rêve. Alors, le synopsis est un peu bizarre. Je suis bien d'accord. Alors, quand la zone d'intérêt est venue sur la bande-annonce, sur les bandes-annonces et tout, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, bon, Palme d'Or, Sandra Hüller, encore elle, décidément. Et du coup, j'entendais que du bien de ce film. Et je voulais savoir, et vu que je suis un très grand fan des films de la Seconde Guerre mondiale, enfin, etc., guerre en général, merci maman hein, pour ça. Hein, voilà. Et du coup, quand il y a eu la bande-annonce de film, quelques temps avant, je me suis dit putain, ils ont tout mis dans la guerre mondiale. Ils ont parlé avec les Alliés, le point de vue de l'Axe, enfin, ils ont parlé de tout, mais sans jamais vraiment mettre, le point de vue des gens, des Allemands slash nazis, etc. Ça dépend, voilà. Durant cette guerre. Et du coup là, on tient une famille qui, cette famille, ben, ça pourrait être une famille complètement lambda, qui est à côté, qui vit à côté d'une usine lambda, qui, le père de famille, est juste chef d'équipe, voilà. Sauf que, ben, un chef d'équipe dans les années 40, c'était pas incroyable hein, quand même, hein, ça faisait peut-être fureur, mais quand même, à l'époque, mais voilà. Et là, le truc qui était intéressant, c'est la façon de filmer, ce film. J'ai l'impression que c'était un espèce de TV-réalité des années 40 où vraiment cette famille qui peut être vraiment lambda, qui vraiment côtoie le cauchemar, côtoie vraiment l'enfer des camps de concentration sans vraiment prêter attention. C'est vraiment quand l'humanité côtoie vraiment l'enfer des camps. Et c'était rudement bien mené. En fait, ça pourrait être du genre, c'est tout. En fait, c'est vraiment des engueulades familiales, de l'apprentissage, ou tout, tout ce qui est ce genre d'informations que tu peux voir de tes voisins en ce moment et tout, mais là, mis avec des seconds plans ahurissants, terrifiants. Genre, je vais... genre, par exemple, à un moment donné où il y a Sandra Hüller qui parle
qui parle à une servante. Et elle dit à sa servante qui dit oui, si vous m'obéissez pas, je vous mets en travail forcé et tout. Mais en fait, tu vois que ces gens-là qui ont l'air d'avoir une vie complètement bénin, c'est vraiment ne se rendent pas compte de cette, comment je pourrais dire, de cette d'être vraiment ignoble, d'être des monstres, mais un monstre au pays des personnes qui pour eux, ben non, mais en fait, c'est le nazisme, c'est complètement, c'est normal, c'est une façon de vivre, c'est quelque chose. Je sais plus dans quel podcast que j'ai entendu ça, je crois que c'était dans Arrêt Caméra, où, ouais, je crois que c'était ça, où Mim Van Onsen disait, où c'est des personnes qui sont complètement lambda, où ils arrivent enfin dans la vie, et en fait, ils deviennent leur vie côtoie qui est maintenant le nazisme, et deviennent des personnes haut gradées, puissants en fait. Et c'est là tout ce qui est terrifiant dans l'humanité. Et il n'y a pas que ça qui est vraiment impitoyable. Je vais mettre par exemple deux scènes qui m'ont marqué. Deux scènes qui m'ont marqué dans ce film qui, je crois, qui a une durée de 1h45 à peu près, je crois. 1h45, 2h. Où je vais prendre, en fait, dans cette vie familiale où tu entends vraiment tout le temps des bruits de machines, des bruits de mécanique d'enfer que tu entends, mais tout le temps, nuit et jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans une famille, dans une vie de famille. Et c'est juste horrible parce que tu te concentres pas du tout sur la famille, tu t'entends. Tu es vraiment beaucoup plus attentif sur ce qui se passe vraiment au second plan. Et tu entends des bruits. Ils s'en rendent pas compte où est-ce qu'ils se mettent des œillères ou se contentent parce que c'est. Alors en fait, ils disent en fait c'est une vie. Ils s'en rendent compte, genre par exemple, je vais prendre une scène que j'allais pas mettre, où par exemple, tu vois par exemple dans une chambre d'enfant où tu as la bonne de famille qui essaye qui parle aux enfants et tout. Et en fait, les enfants sont réveillés par le four crématoire. C'est une vision tellement affreuse. Mais vraiment, ils sont réveillés par ça. Ou alors, durant des disputes ou des échanges, ils entendent des aboiements de chiens, ils entendent des bruits de fusils, de pistolets. Mais mais complètement ahurissant. Ils s'en battent complètement à l'arrêt. Ou presque. Et c'est là que je vais intervenir. Je vais dire deux scènes qui m'ont terrifié, où à un moment donné, tu vois, le plus jeune fils le plus jeune fils du couple, qui va s'amuser avec ses jouets complètement lambda, complètement. Où t'entends, il fait comme on a tous fait, et là t'entends les gardes, oh il s'est échappé, oh il essaie de s'échapper et tout, et là du coup tu entends, tu visualises la scène entre l'agent nazi et le juif qui essaye de fuir, et du coup il a dit, enfin t'entends des pitiés de la part de cette personne, et t'entends des bruits de balles, et t'entends le gosse, ah c'est bien fait pour toi. C'est complètement horrible, mais c'est vraiment, c'est d'où la force de ce film. Et dans un des je crois que c'est dans le dernier tiers du film où t'as le plan qui est seulement vraiment bien, où t'as Monsieur House qui sort d'une réunion avec pour le plan final et tout, et en fait il va dans un couloir complètement sombre, et là il y a une espèce de flash forward qui se met,
sur genre sur un musée des Juifs, musée de la Seconde Guerre mondiale d'Auschwitz et tout. Et tu vois, par exemple, c'est des images du moment, hein, avec des personnes qui travaillent et tout. Et sur ces plans qui se mettent en parallèle, il prend conscience de la cruauté de ce qu'il a fait et ce qu'il va devoir encore faire. Et c'est juste ignoble. Juste par les actes que tu entends, les bruits que tu entends en second plan, et que, en fait, tout ce que s'il y a des juifs, enfin, et du plan final et tout est en second plan. Et c'est d'où la puissance de ce film. Waouh! Et genre, par exemple, encore une fois, et je vais m'arrêter ça si vous avez des questions et tout. euh, Genre, par exemple, il y a des moments où vraiment le fait que le second plan aborde vraiment le premier plan, où par exemple, tu vois pour moi, l'une des scènes les plus dures, c'est la scène jardinage. Oh, elle est dure! Salut MT, comment tu vas? Ouais, elle est très très dure. Elle est très très dure, la scène de jardinage. Et j'allais y revenir. Ou par exemple, quand je disais qu'il côtoyait l'enfer crématoire, mais c'est vraiment ça. Ou par exemple, un jardin complètement lambda où tu vois, dans le second plan, c'est que dans l'engrais, c'est pas qu'un engrais normal, tu vois. C'est juste horrible à voir. Et d'ailleurs, ça me rappelle un épisode de Doctor Who de la saison 10, hein, je vous conseille, hein, c'est la même chose, voilà. Sauf que c'est pas avec des nazis. Mais voilà. Est-ce que vous connaissez Doctor Who d'ailleurs? Bon, bref. Mais du coup, il y a tellement de scènes marquantes et je ne peux que vous conseiller de voir certaines choses. Et ça me met vraiment ce genre de parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que par exemple, tu vois des gens, que ça soit sur Twitter ou des gens dans la rue, qui parlent d'une autre personne, mais on dirait vraiment ce que tenaient les propos des nazis dans les années 40. Et ça, c'est affreux. Et je vous conseille tous d'aller voir ce film. Il paraît d'être très lambda, mais vraiment, regardez-le. Rien que par le pouvoir des images et le pouvoir du son. Vraiment, c'est juste incroyable. Vraiment, allez voir, hein, parmi tous les films qu'on a parlé là, au lieu d'aller voir, je sais pas, les Madame Web et compagnie, allez voir la zone d'intérêt. Il est encore en salle, hein, et là, ils viennent d'attendre, je crois, les 400 000 spectateurs. Allez le voir. Franchement, c'est insane. Enfin, insane. Façon de parler, hein, attention. Voilà. J'ai trop envie de le voir. Dis-nous que c'est bien. Eh ben, je te le confirme que c'est malheureusement bien. Voilà. Je peux que en dire du bien. Voilà. Et il mérite vraiment, euh, vraiment sa palme. Et normalement, en Oscar, je crois il a été sélectionné pour les Oscars, me semble-t-il. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller le voir. C'est une pépite. Des questions, John? Bah moi du coup je vais aller le voir, hein. Malheureusement c'était prévu que j'aille le voir mais il était victime de son succès donc du coup il était complet quand j'ai pu aller le voir. Donc voilà. Et par contre ce que je note c'est que pendant que tu parles de choses horribles, moi j'ai l'amour d'un petit chat, hein. Voilà. Ça contrebalance. Oh. Eh, il faut bien contrebalancer, vois-tu, hein. Voilà, voilà. Voilà, adopter les chats, c'est mignon les chats, c'est mignon. Donc du coup oui, allez voir et franchement, et je le redis encore, hein, c'est quand même assez dur de voir Sandra Hüller qui, enfin, je trouve que l'actrice Sandra Hüller
est dans une très bonne période qui, franchement, elle arrive à être autant aimable que détestable. Et ce qui fait une très très bonne actrice. J'avais oublié de préciser un truc sur le film. Et au départ, j'avais pas compris. C'est que à un moment donné, il y a la caméra qui cesse de devenir une caméra de télé-réalité et devient une caméra de chasse. Alors, une C'est quoi que caméra de t'appelles chasse. une caméra de chasse? Alors, une caméra de chasse, c'est-à-dire que l'image devient saturée, devient négatif, et on suit, si j'ai bien compris, si ma mémoire est bonne, une personne qui s'enfuit du camp. Et en fait, toute cette séquence où on suit plus du tout la famille, on suit vraiment une personne qui s'enfuit. Ça va être chaud de jouer des rôles de cette noirceur, ça va être vraiment te marquer à vie. Ah, oui, oui, c'est pour ça. Oh, et genre par exemple, si on me dit, c'est Rock, ça te dirait de jouer un film où tu joues un nazi, je peux pas. Je peux pas me mettre en tenue. Impossible que je me mette avec un logo nazi, impossible. C'est un truc que je ne refuterais de faire. Voilà, bref. Bref, voilà. Et cette séquence, elle est très dans la noirceur où que tu vois seulement cette personne en négatif qui prend, ça fait vraiment typique quand tu dois, alors j'ai jamais chassé de ma vie, mais quand tu dois chasser, tu vois par la caméra vision nocturne, voilà, vous voyez à peu près, tu vois vraiment cette personne qui est en danger. Et ça, cette séquence, elle est enfin de l'humanité, en gros, dans ce film-là. Enfin, voilà, j'en ai fini de parler de ce film. Allez le voir, parce que c'est pour votre bien. Voilà, c'est cool. Voilà, cool. Enfin, pas très cool, mais vous avez compris. Enfin, voilà. Étant donné qu'on en a fini pour la zone d'intérêt, il est grand temps qu'on passe enfin au plat principal, si on peut dire principal, parce que on l'a enfin vu à deux. On va parler de Dali. C'est parti pour la bande-annonce. Hop. Maître, on peut faire une pause un peu là? Putain, quel enfer! Mais ça va pas la tête? T'es fou de le déranger comme ça, tu sais qui c'est? Dali est probablement On est là! le seul artiste encore vivant sur cette planète. La caméra, énorme ou gigantesque? Moteur! Il y a une chose que je déteste encore plus que les enfants, c'est le dessin de les enfants. Ça, je peux pas les supporter. C'est moi, un plus vieux. Un vieux vous? Oui, très vieux, très laid. En chaise roulante. Alors voilà, ça commence en enfer. En enfer. C'est inadmissible. Pablo! Monsieur Dali, s'il vous plaît! Mais je ne vous entends pas. Là, en ce moment même, il y a une pluie de chiens morts. Oh. Là, c'est Dali. Je voulais pas vous décourager, vous avez l'air tout excité par le projet, mais entre nous, une boulangère qui veut faire un documentaire sur un peintre. Alors là, on change vraiment du tout au tout. Est-ce que Cohen sort enfin de ses rôles habituels et montre enfin de ses choses? Alors oui et non. Mais avant toute chose, petit synopsis, avant que John commence. Dans le cadre d'un projet de documentaire, une journaliste française rencontre à plusieurs reprises Salvador Dali, l'un des principaux représentants du surréalisme et l'un des plus célèbres peintres du XXe siècle. Alors, qu'est-ce que l'équipe What's the Ciné en a pensé? Eh ben, c'est l'heure. Du duel. Ah non. Non, ça c'est autre chose, on le garde pour plus tard. Alors, mon cher John. Eh ben, salut Rati déjà. Hello Rati.
Eh ben, qu'est-ce que j'ai pensé de Dali? Moi, super fan de Quentin Dupieux, hein, j'en ai déjà parlé beaucoup de mon amour pour ce réalisateur ici, dont notamment dernièrement, donc il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, pour, Yannick, qui est un film incroyable, très qui m'a énormément ému. Mais voilà, j'avais également aimé, Fumer fait tousser, Incroyable mais vrai, qu'on avait parlé dans ses émissions dans nos émissions. Pareil, Mandibule, que j'avais adoré. Bref, Quentin Dupieux, c'est probablement mon réalisateur français actuel qui me fait voyager, qui me fait rêver. Dans un humour absurde que j'aime, mais vraiment, voilà, c'est mon type d'humour, c'est ce que je recherche aussi dans les films humoristiques, cet humour un peu anglais, un peu, voilà. Et Dali. Dali. Donc je ne connais pas le personnage de Salvador Dali, hein, très très peu. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qui ne m'intéresse, hein. Oh, t'es en train de Je te faire connais. clasher par Pawa. Film qui n'est pas dans son top de l'année. Il était dans mon top de l'année, je l'ai juste oublié. Bref. Et, non, mais voilà. Et Dali, donc le personnage en soi ne m'intéresse pas spécialement. Mais donc voilà, je me dis, qu'est-ce que Quentin Dupieux va faire de ça? Et bah, je dois avouer que je me suis beaucoup ennuyé. J'ai pas trouvé ça très réussi et j'ai même trouvé ça plutôt brouillon pour du Dupieux. En fait, je dirais même que, c'est la première fois que dans l'univers absurde et on va dire, et chaotique, parce que Dupieux, c'est quand même un univers assez chaotique, c'est plein de choses qui sont mélangées. Bah, c'est la première fois que je vois vraiment pas de fil conducteur. Je ne comprends pas ce qu'il veut nous montrer, ce qu'il veut nous faire dire. Je comprends pas. Là, clairement, c'est brouillon et même, je dirais même plus, c'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas travaillé ce film. Dans le sens où, bah, tout ce qu'on voit là, on a déjà vu dans du Dupieux et il y a rien de nouveau, il y a rien de surprenant. Heu, Dupieux me surprend, m'a toujours surpris et là, voilà, je vais vous citer quelque chose. Par exemple, il y a un moment, il y a plusieurs, on va dire une histoire qui avance et hop, ça revient en arrière parce que bon, il y a un événement qui fait et plusieurs fois consécutif. Mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans du Dupieux, par exemple dans Incroyable mais vrai, et non pas incroyable, Fumer fait tousser, où donc justement où ils racontent leurs histoires et voilà et après il y a un truc qui nous ramène à la réalité et voilà. Donc c'est quelque chose qu'il a déjà fait, donc ce n'est pas nouveau, ce n'est pas surprenant, mais c'était mieux fait avant en fait. Là le problème c'est que et c'est tout le long du film, dans ce chaos, il manque quelque chose qui nous accroche quand même à cet univers. En fait, l'humour absurde ne marche que si, en fait, il est cohérent dans son propre univers. Là, malheureusement, en fait, bah, il n'est pas cohérent. Après, je connais pas le personnage de Dali. En vrai, je ne sais pas si en vrai il était vraiment complètement déconnecté de la réalité. Donc, est-ce que le fait de faire de tourner des choses comme ça, c'est en voilà, c'est la meilleure représentation de Dali? Je ne sais pas. Mais en soi, moi, en tant que spectateur qui découvre un film, Heu, j'ai vraiment eu du mal et ce personnage de Dali ne m'intéresse pas, ne m'a vraiment pas donné envie d'être intéressé. Le fait qu'il y ait plusieurs acteurs différents, ça pourrait être une bonne idée, si réellement chaque interprétation était différente. Mais c'est pas le cas. En réalité, ben, il y a plusieurs acteurs différents pour jouer, bah, le même Dali en réalité. C'est juste qu'il est plus ou moins vieux, plus ou moins est-ce que c'est intéressant? Est-ce que oui, je vois le message à peu près qu'il a voulu nous faire passer, mais c'est mal fait. Voilà et comme je dis, le problème de l'humour absurde et c'est que faut que ça soit cohérent dans son propre univers. Dans tous les univers qu'a créé Dupieux, en fait, quoi qu'il arrive, même les choses les plus ridicules, personne n'est surpris par ce qui se passe. Là, malheureusement, dans Dali
Et ben, on a l'impression qu'il y a même il y a des moments, on le voit, il y a que le personnage de Dali qui voit, en fait, ces choses absurdes, ces choses donc même dans son propre univers, on se dit juste: «En fait, il est juste fou, quoi» et il y a quelques scènes où ça marche, genre, par exemple, la scène de l'hôtel dans le long couloir. Voilà, ça marche, mais c'est un classique, hein, c'est du dans l'humour absurde, c'est du déjà vu, du vu et du revu. Il a rien inventé. Hem, Là, ça marche. Il y a quelques petites choses, le gag, enfin un humour, il y a un gag de répétition, sur le fait que la journaliste en réalité était enfin est boulangère, mais en fait n'est pas boulangère. Voilà, ça marche, des petites choses comme ça qui marchent. Mais dans l'ensemble, bah, il y a rien à sauver en fait dans ce film. Je me suis vraiment ennuyé. Les acteurs m'ont ennuyé parce que le personnage est ennuyant et en fait, voilà, le film est ennuyant. Et il y a pas d'émotion et la première fois qu'un Dupieux ne me dégage absolument aucune émotion, aucun rire, aucune surprise, rien, rien. C'est le what the plat, voilà. Ça fait longtemps que je l'avais pas Ah, dit ça fait et what the longtemps. plat. Je suis déçu, j'espère que c'est juste une erreur de parcours. Peut-être que c'est moi qui suis complètement passé à côté parce que je ne connais pas Dali, le personnage de historique, donc je ne sais pas vraiment. Là, je passe complètement à côté du sujet ou vraiment c'est pour moi Dupieux qui passe complètement à côté. Voilà, on peut faire une erreur et j'ai l'impression que c'est une erreur de parcours. Marion qui dit: «Ça n'a ni queue ni tête, aucun sens, avec une musique tellement répétitive, oui, que je ne peux même plus l'entendre dans la bande annonce sans avoir les oreilles qui piquent». Oui, oui et c'est pour ça que j'ai l'impression que voilà, c'est l'un des exemples qui fait que ce film est brouillon. C'est que d'habitude, il se renouvelle quand même, même dans son univers, ses petites histoires, dans ses petites narrations, il se renouvelle sans cesse. Là, à un moment, au bout de la troisième fois qu'il se passe plus ou moins tout le temps la même chose, tu te dis: «Bon, c'est bon, on passe à la suite là». Voilà, je sais pas ce que toi t'en as pensé? Et ben moi j'ai kiffé. Non, je déconne quand même. Euh, Surtout qu'Edouard Baird est le comédien idéal pour aller à fond. Ah oui, 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 Mais complètement. oui, oui. Il va bien. Ouais, est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur d'Ali? On s'en fout un peu, mais aucune profondeur alors que l'œuvre de Dali est une telle poésie. Alors, pareil, je vais rejoindre John. Je connaissais un petit peu Dali. Mais sans plus, hein, je m'intéresse vraiment pas trop à ses travaux. Et là, ben, en fait, déjà, j'y étais un peu à reculons parce que moi et le cinéma de Quentin Dupieux, c'est très compliqué. Alors, j'ai adoré, et je le répéterai jamais assez, que j'ai adoré Mandibule. C'est mon Dupieux préféré, et pourtant, il y a une ligne. C'est absurde, mais parce que il y a une ligne directrice, mais ça marche bien. Voilà, Yannick, au départ, j'aimais pas plus que ça, et ensuite, il a mûri en moi, et ça passait beaucoup mieux parce que j'ai compris le sens du film, ça allait bien. Mais en dehors de ça, fumer fait tousser. Oh là là. Alors oui, il y avait des trucs qui me fonctionnaient, mais non. Ça, non, je comprenais pas. Il y avait des trucs encore avec Alain Chabat. Euh, Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Alors, il y avait pareil, en fait, il est meilleur quand il doit suivre une ligne directive, un fil rouge, pour construire, pour mettre quand même de l'absurde dans son film. Là, voilà. Et il y avait quoi d'autre? Je crois que c'est déjà pas mal. À moins que j'en ai loupé quelques-uns. Mais Dali, j'ai l'impression qu'il a mis. Oh tiens, je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça dans mes idées, dans un scénario complètement absurde, et je vais faire Dali. Parce que j'ai dit pourquoi il s'appelle Dali. Mais parce que en fait, il me semble qu'il était très imbu de lui-même, et quand il parlait français, il parlait exactement comme les acteurs qui incarnent Dali. Il parlait comme ça, voilà, il parlait comme Dali, comme il le veut. Enfin voilà, j'ai vu quelques petits trucs, voilà. Hein. Mais vraiment, c'est alors peut-être la scène du couloir. Allez,
ça marchait bien à un moment, mais c'était tellement répétitif. Mais tu comprenais pas. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que et le coup du genre en fait c'est d'un rêve dans un rêve et dans un rêve. Oh là là, le Daliception. Oh, mais quel enfer! J'avais envie de me pendre. Oh là, enfin, mais et je ne comprends pas pourquoi. Alors, si quelqu'un peut me dire réalité est tellement incroyable. Je n'ai pas vu réalité. En fait, Quentin Dupieux, c'était le premier film que j'ai vu avec la réouverture des cinémas. C'est vraiment le tout premier film que j'ai vu en réouverture. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis vraiment intéressé avec son cinéma. Réalité, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas dire. Je suis désolé. Peut-être. Ah non, rétro, non, pas assez rétro. Mais enfin bref, c'est moi qui dis ça alors que. Bon, bref. On a fait des films plus récents. Oui, on a fait plus En récent que rétro. ça. Mais voilà. Bref. Mais du coup, j'ai pas compris pourquoi il y a eu il y a de changement de personnage. Pourquoi il y a divers fils conducteurs qui n'arrivent à rien. Qu'est-ce que tu veux nous raconter? Je ne comprends pas. Ce n'est ni drôle, je sais pas. Moi, j'ai l'impression il est dans son, Dali, c'est le laboratoire de Dexter. Voilà, il met n'importe quoi pour créer quelque chose. Voilà, et j'ai l'impression qu'il fait de plus en plus ça. Et je sais pas quel est son prochain film, mais là, non, Quentin, mets-toi quelque chose euh, un peu plus ligne rouge. Mets-toi un scénario, mets de l'absurde. Ça peut marcher, ça a déjà marché. Là, les accidents, ça arrive. Voilà, regardez, je suis là. Mais, oh là là, c'était dur, hein. Ah, c'était dur entre Dali cette semaine et Argyle. Ah, c'était dur, hein. Qui regarde Argyle aussi. J'ai pris plus mon pied à Argyle, tu vois. Enfin bref, voilà, c'est triste à dire, hein. Après, Dupieux fait 45 films par an, faudrait qu'il ratisse un peu et trouve de vraies bonnes idées. Oui, Moi, ce qui me oui, fait je suis peur d'accord. de Dupieux, c'est que Yannick, c'était son film, censé être son film brouillon, et Dali, son film travaillé. Et ben, j'ai l'impression que c'est l'inverse. C'est fou, hein. Parce que Yannick, en réalité, il l'avait écrit il y a des années, et en fait, voilà, il a fait ça parce que oh, j'ai un peu de temps libre, finalement, je vais tourner le film que j'avais prévu, voilà. Parce qu'il avait un peu de temps libre, parce entre des prises de Dali, c'est-à-dire que Dali, en réalité, ça fait plus d'1 an qu'il travaille dessus. Et moi, je trouve que pour arriver à ce résultat-là, et Yannick, il l'a mis là, littéralement, il l'a bossé 2 mois dessus, et ben, la différence, elle est flagrante, quoi. Mhm. Je sais pas, je comprends pas. Non, mais c'est un accident, mais oh la vache, j'ai l'impression que même les élèves en terminale cinéma, ils font de meilleurs courts-métrages, quoi. Enfin, dans l'absurde. Mais je suis désolé, Quentin. Quentin, si tu vois cette vidéo, je suis désolé, hein. Vraiment pas aimé, hein. Et quand par exemple je vois d'autres podcasts qui ont aimé le film, non, Mais je suis désolé. en plus, le truc, c'est que moi, depuis tout le temps, je dis, bah, Quentin Dupieux, c'est notre maître de l'absurde français. Mais malheureusement, ce film, dans l'absurde, est raté, en fait. Parce que si il n'est pas cohérent dans son propre univers, ce n'est pas absurde, c'est juste... c'est chaotique, en fait. Et un film chaotique, bah, c'est comme tu le dis, bah, du moment qu'il n'y a pas de fil rouge, bah, en fait, bah, c'est chaotique pour nous aussi. Bon, Voilà. voilà. Donc, en gros, n'allez pas voir ce film. Alors, si, mais on vous conseille d'aller à reculons avant d'aller voir le Si, film. pour l'avantage, c'est qu'il est court. C'est qu'il est court, ouais. C'est un des seuls avantages de Dupieux, c'est que ça fait entre 1 heure et 1 h 20 ces films, donc c'est très bien aussi. Voilà. Il y a des Dupieux Zouz qui trouvent tout génial de lui. Oui, Alors, oula, malheureusement, oui. genre, ça existe. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, autant pour moi. Donc, du coup,
Je crois que on va dire, c'est un home run dans le négatif, hein. Ça arrive pas souvent, mais voilà, c'est vrai, on peut serrer la pince, John, hein. Voilà, il faut le dire, hein, que voilà, merci, voilà, hein. Et là, il est vif, il est dans mon flop, ce film, hein, facile. Bref. Alors, eh ben, messieurs, dames, il est grand temps qu'on continue l'aventure. Enfin, que John continue l'aventure parce que je n'ai pas pu, malheureusement, aller voir Eman. Et c'est parti pour la bande-annonce de Eman. Et oui, messieurs, dames. Et c'est parti pour la critique. こういうところありがとうございます。大輔、私のことも悪く言ってたでしょ。置いてやらないんですね。はい。いえ、大輔じゃないですけど。じゃあ、この人、誰なんですか？ DNA 鑑定の結果 X さんは谷口大輔ではないことが確定しました。寂しいね。じゃあ誰だったの？昔のことはあんまり話しませんでした。本物の谷口大輔さんですか？殺されてるんじゃないですか。この時は付き合ってました。急にいなくなったんです。俺が前に担当した事件で何すましがあったんや。それいつの事件？2013年。今は大阪刑務所に入ってんのか。谷口大輔さんという方ご存知ないですか？過去を洗い流したい人はいっぱいいるんです。その絵、なんかの手がかりになりますかね？実逃避かな。犯罪に関わってるんでしょうか？先生は何も分かってないんじゃないんですか、結局。自分の人生は自分だけのものですから。Hop, eh bien, mon cher John, eh ben, attendez, je vais quand même lire le synopsis que je participe un petit peu à ce film. Ri découvre que son mari disparu n'est pas celui qu'il prétendait être. Elle engage un avocat pour connaître la véritable identité de celui qu'elle aimait. Alors, John, qu'est-ce que tu en as pensé? Ce film que j'attendais, hein, parce que quand j'ai vu la bande-annonce de ce film, je me suis dit, ouh, ça c'est le genre de film que je vais aimer. Et malheureusement, non, je déconne, j'ai aimé. Ah, J'ai aimé. Non, il est plutôt réussi ce film et franchement, voilà, j'ai été agréablement surpris quand même. Human, en fait, c'est vraiment une histoire de recherche d'identité. Parce que bah, du coup, voilà, une personne qui on semblait connaître son identité, sa face, enfin qui il était, mais on découvre à sa mort que finalement, bah, il était peut-être toute une autre personne. Pourquoi cacher les choses en fait? Et en fait, bah, du coup, ça parle d'un sujet en réalité qui existe réellement au Japon. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, il y a des lois qui permet le droit à l'oubli en fait. Les gens qui souhaitent disparaître ont le droit, parce qu'en fait, ça c'est quelque chose que j'avais découvert il y a quelques mois de ça. En fait, les gens, au Japon, il n'y a pas on ne va jamais te poser des questions sur ton passé. C'est-à-dire que si tu ne souhaites pas dévoiler ce qui t'est arrivé, même si tu as changé d'identité, tout ça, on va pas t'emmerder là-dessus. C'est un des avantages du Japon, apparemment. Mais ça crée aussi des problèmes et en fait, bah, du coup, on voit aussi donc, les dérives de ce genre de choses par rapport à ce film. Donc c'est un vrai problème sociétal japonais. Et c'est une vraie recherche d'identité en fait, ce film. C'est parce que bah, on cherche déjà l'identité du personnage donc je sais plus comment il s'appelle, mais du père Daisuke, voilà il s'appelle, de Daisuke. On cherche sa véritable identité. Qui est ce personnage? Est-ce que c'était un criminel? Est-ce que c'était juste quelqu'un qui fuit quelque chose? Pourquoi? On s'interroge beaucoup de questions, forcément, on se met du point de vue de sa femme, de son fils,
Voilà, on est dans dans le point de vue de toute sa famille, on se pose ces questions-là forcément, mais aussi en fait, il y a un deuxième film dans le film parce que il y a un personnage qui arrive au milieu du film, c'est le personnage de l'avocat, celui qui va justement mener cette enquête et en fait, le personnage de on pense moi, en regardant le film depuis le début, j'ai pen toute la première partie du film, je pensais que le film était vraiment centré sur ce personnage de Daisuke et cette famille. Non, en réalité, le film est centré sur le personnage de l'avocat. Personnage incroyable, vraiment, j'ai adoré ce personnage. J'ai adoré du coup le propre transfert qu'il fait en découvrant des choses sur justement ce personnage de Daisuke, ce qu'il transfère sur sa propre vie, en découvrant, en parlant aux gens en fait, parce que du coup dans son enquête, il rencontre énormément de gens avec chacun leurs problèmes, chacun leur point de vue sur justement ces différentes identités, sur ce qui voilà, pourquoi en fait? Qu'est-ce que l'identité d'une personne? Est-ce que c'est l'image enfin, est-ce que ce que la société te dit de toi? Est-ce que c'est un nom sur un papier? Est-ce que c'est, l'image qu'ont tes proches de toi? Est-ce que c'est une question très importante en réalité et toutes ces questions-là, vont impacter, influencer la vie justement de cet avocat et pour avoir un final que je trouve, vraiment fort intéressant, hein. J'ai adoré ce final. Hem En fait, ce film, voilà, au début, je disais qu'après être sorti, ouais, il est plutôt moyen, mais c'est vrai que plus j'y repense, plus je me dis que, en fait, il était quand même très intéressant, en fait. Je vois vraiment beaucoup de qualité dans ce film. Malheureusement, il y a quand même des défauts, hein, ça reste un film asiatique et en fait, dans ces défauts-là, c'est le problème des films asiatiques. Tout le monde moi, je sais que ça ne me dérange pas, j'ai l'habitude, je vois beaucoup de films, de séries coréennes qui ont énormément ce défaut-là aussi. C'est qu'en fait, dans le cinéma asiatique va se prendre du temps pour développer des détails qui ne sont pas forcément intéressants, qui ne sont pas forcément importants et qui voilà et donc du coup, en fait, va traîner sur des choses en longueur, sur des choses pas forcément utiles et du coup, je comprends. Il y en a beaucoup qui reprochent à ce film justement cette lenteur, voilà, ce que je comprends. Ça a aussi son charme. Moi, c'est vrai que dans le cinéma asiatique, ça a aussi son charme parce que du coup, ça me permet aussi de voir en fait, dans cette culture japonaise, dans cette société japonaise, le genre de détails qui, eux, leur fascinent, ce qui est important pour eux, même si pour nous, c'est pas important, en fait, pour eux, ça a une autre forme d'importance, mais c'est aussi une différence culturelle. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien ça, mais je comprends que pour certaines personnes, le film est peut-être trop lent. Comme je dis, hein, le personnage principal du film, limite, arrive qu'à la moitié du film. Donc voilà, voilà, c'est intéressant. C'est quand même un film intéressant à regarder. Si vous aimez le cinéma asiatique, je pense que vous allez adorer. C'est pas le meilleur film asiatique que j'ai vu non plus, mais c'est pas non plus il est pas mauvais. Donc voilà, pas surprenant non plus dans le sens où, ça reste un film classique, hein. Niveau réalisation, il y aura pas des choses incroyables non plus. Ce n'est pas comme on a eu le dernier film asiatique, un des derniers qu'on avait vu, c'était Limbo qui était, Oh voilà, là là, voilà. pouah. Hem, mais voilà, ça va pas vous mettre une claque à la Limbo, c'est-à-dire, et que ça soit, dans l'esthétique, dans le voilà, même dans le sujet. Là, le sujet, voilà, ça reste un sujet de société, classique, voilà. C'est intéressant, c'est un film intéressant à voir, le sujet est intéressant. Surtout pour nous qui ne sommes pas du tout là-dedans et franchement, il est plutôt réussi donc je le conseille quand même. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce que par exemple, il y a. Alors là, tu me parles d'enquête, que c'était enfin, c'est un peu lent, etc. Un peu lent, mais l'histoire était plutôt bonne. Est-ce que par exemple, niveau, pas scénario, mais mise en scène, il y a quelque chose à se mettre sous la dent, ou ça reste très Non, plat? niveau mise en scène, c'est vraiment classique et plat. C'est pour ça que je dis que voilà, c'est pas du Limbo, ça va pas nous en mettre plein la vue. C'est vraiment juste, c'est nous raconter en fait quelque chose vraiment très sociétal. C'est filmé très simplement, très voilà, c'est la vie de tous les jours en réalité, hein. Donc voilà, c'est quand même assez plat à ce niveau-là. C'est pour ça que malheureusement, ça va pas être un grand film qu'on va se rappeler pendant des années. C'est un film intéressant parce que c'est un sujet que nous, en tout cas européens, ne maîtrisons pas
parce que bah, on ne le vit pas, ce genre de choses est impossible en France. Mais voilà, voilà, moi je trouve ça vraiment intéressant et aussi pour voilà, ce questionnement sur l'identité, si vous vous posez les questions de qu'est-ce que peut être une identité, ce film donne des exemples, donne même si voilà, malgré cette lenteur, si vous êtes capable de passer ces lenteurs-là, je trouve que les réponses qui sont données dans ce film, à travers l'avocat, moi je trouve ça quand même intéressant. Ça nous fait nous poser des questions sur notre propre vie, sur comment voilà, comment on se comporte et comment on se fait percevoir et les autres nous perçoivent. Voilà, ça reste intéressant, mais c'est pas quelque chose qui va vous révolutionner non plus. Bon, bah, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Voilà. Ok, d'accord. Bon, bah, j'ai peut-être bien fait de ne pas l'avoir vu finalement. Voilà, voilà. Mais si Bon. t'aimes pas les films lents, comme Ah. Dune par exemple. Alors non, alors Mathieu Chalamet a un balai dans le cul. J'ai un peu de mal avec lui. Timothée. Bon, les persos, c'est différent, c'est différent. Avec un peu de chance, le deuxième sera cool. Peut-être. Enfin voilà. Enfin bref, messieurs dames, il est grand temps qu'on passe à la dernière partie de cette soirée. Et on va passer au film rétro. Et ce film fête ses 10 ans cette année, ou peut-être un peu plus, je ne sais plus. Moi, je dirais un peu plus, je sais plus. Bref, on va parler de About Time, il était temps, en français. Hop, et c'est parti pour la bande-annonce. Oui, 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 oui. Je m'appelle Tim. C'est l'année où ma vie devait changer à tout jamais. Alors bonne année, hein? Mais je le savais pas encore. Tim, mon fils chéri, ça va te paraître étrange, mais dans cette famille, nous avons un secret. Les hommes peuvent voyager dans le temps, tout simplement. Ta blague est vraiment bizarre. Ce n'est pas une blague, je t'assure. Si c'est vrai, mais ça ne l'est pas. En fait, ça l'est. Si ça l'était, mais ça ne l'est pas. Oui, ça l'est. Comment est-ce que je devrais faire? Tu vas dans un endroit sombre, tu serres les poings, tu penses très fort à un moment précis et tu t'y retrouveras. Ça va être une année compliquée. Ça va être une vie compliquée, mon fils. Pour moi, ça a toujours été qu'une question d'amour. Je m'appelle Tim. Moi, c'est Mary. C'est le nom de ma mère. Je te rappelle ta mère? Je savais qu'il fallait que je me prépare un peu mieux. Tu vas bien m'excuser une seconde? Je m'appelle Tim. Moi, c'est Mary. J'adore tes yeux. Vraiment? J'adore tout le reste de ton visage aussi. J'ai pas encore regardé plus bas, mais je suis sûr que c'est fantastique. Je suis sûr que ce sera meilleur la prochaine fois. Bravo. Pour la plupart des gens, c'est nul la première fois. Les amateurs. Il y a des jours qu'on voudrait revivre éternellement. Tu vas m'épouser? Je crois que je choisirais l'option oui. D'autres qu'on ne veut vivre qu'une fois. Une vie sans votre père ne m'intéresse absolument pas. Ça m'est jamais venu à l'esprit que je pouvais te perdre. Je n'ai jamais dit que tu pourrais tout arranger. Pas sans certaines conséquences. Oh, que je suis content de te voir. Mais on s'est jamais rencontrés. Oh non, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois te servir de ça pour faire de ta vie ce que tu veux. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, comme tout le monde. Le temps nous rattrape tous, mon fils. Mon père. J'essaie de vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour de mon extraordinaire vie ordinaire. Est-ce qu'on va se revoir? Certainement. Ma vie entière en dépend. Oula. Je me disais aussi que les voix, je ne connaissais pas les voix. Mayotte est dans une situation wow, 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 il y a Gérard Archer qui s'habille sur le plateau. Ah mon Dieu. Ah pardon, excusez-moi, hein, voilà. Alors, il était temps, petit navire. Ah. D'une, c'est pas le problème de la lenteur, c'est que son acteur principal ne dégageait rien. Ah ouais, c'est chaud quand même. Bah oui, c'est vrai. Alors,
Lorsqu'il atteint sa majorité, Tim apprend par son père que les hommes de la famille ont le pouvoir de remonter le temps. Cependant, ce pouvoir a des limites. Seule son propre existence peut être modifiée, ainsi que par répercussion celle de ses proches. Mais en aucun cas, le cours de l'histoire ne peut changer. Au départ, incrédule, Tim décide d'utiliser son don pour séduire la belle et fragile Mary, qu'il finit par épouser après bien des essais. Alors, pourquoi on a choisi ce film, John? Ben, parce que... je sais pas si vous êtes... Allez, un petit indice, genre 14 février, Saint-Valentin, fête de l'amour. Oui, mais évidemment, la Saint-Valentin, film d'amour à bout de time, évidemment, voilà. Alors, voilà. Bien sûr, les hommes de la famille vivent le patriarcat. Putain, mais... ah, ça y est, vous allez tous me... Voilà. Mais alors, il faut prendre le film. Voilà. Bref. On a déjà, il me semble, traité de ce film-là dans les premiers mois de What the Ciné, quand What the Ciné n'était pas très connu, vraiment pas connu, bref, voilà. Et on m'a dit à ce rock, ça serait bien de le faire et tout. Et bah du coup, je me dis bien, ça serait bien qu'on parle d'un film d'amour et tout. Ça aurait été mieux de choisir Love Actually. Trop Comme facile. Love Actually, ça faisait trop Noël. Là, c'était Saint-Valentin qu'il fallait choisir. Donc, Voilà. voilà. Et ouais, si Love Actually n'était pas un film de Noël, on l'aurait regardé, ça aurait été mieux. Oh non, John. Alors, laisse-moi ma critique, ok? Alors, déjà, je trouve que une des forces de ce film, c'est vraiment les personnages et leurs relations. Ça me semble très, comme disait mon grand-mère, cucu la praline. Eh ben, c'est pas si cucu. Non, John, laisse-moi. Je te dis rien. Ça peut pas être pire que le film de Seven il y a quelque temps. Voilà. Tu peux pas dire ça. Alors, oh, attention, je vois que Seven arme son téléphone. J'ai préféré le film de Seven. Non, non, tu peux pas dire ça. Non. Alors, bref. Alors, pour moi, je trouve que une des choses bien qui marche avec ce film. D'ailleurs, je vais proposer un film. Oh non. C'est vraiment le relationnel est vraiment cette substance que taisez-vous. John, comme toujours, le vrai ciné de l'équipe. Oh là là. Putain, j'arriverai pas à faire ma critique, ok, pour le moment. Et du coup, moi, j'ai vraiment trouvé les personnages ultra touchants. Que ce soit Tim, que ça soit Marie, que ça soit le père, mais vraiment, je trouve les personnages vraiment d'une sincérité, mais d'une bonté, mais vraiment, c'est un conte. Ce film est un... Ah putain non. Ah Seven, elle a utilisé ce film à critiquer. Merde. Bref, et du coup. Rien que... Oh non, souvenir du Vietnam, Daniel Steele. Mais Daniel Steele, c'est un... C'est un livre. Oui, mais... Bon, on en reparlera. Alors, mais du coup, vraiment, la puissance de ce film, c'est vraiment les personnages. Vraiment, j'ai vraiment kiffé cette... vraiment très couillon, Tim, au départ. Il a un pouvoir qui pourrait être démentiel, mais que on a très vite fait avec les... Ouais, mais il peut gagner au loto, il peut très bien ça. Et en fait, très vite, avec le père, et ton oncle, ton arrière, blabla, a déjà fait ça, et ils se sont retrouvés seuls et tout. Essaye de trouver à bon escient. Et franchement, cette relation qu'a... Tim et son père, vraiment. Vous pourrez dire ce que vous voulez.
que c'est peut-être cuculapraline entre les deux personnages, entre le père et le fils. Mais putain, qu'est-ce que j'aurais kiffé avoir ce genre de relation, cet amour père-fils où il t'apprend vraiment la vie, comment. J'ai pas aimé ce film, mais je kiffe que Serox l'ait aimé. Merci. Voilà. Mais vraiment, c'est touchant à souhait et vraiment, mais il y a quelque chose vraiment de. Même vous me critiquez que c'est cuculapraline entre l'amour véritable entre Tim et Marie, et même s'il essaye, même si je peux comprendre que ouais, il utilise son pouvoir pour l'avoir, mais il apprend de ses erreurs et pour au final être bien. Enfin voilà, c'est pas comme, je sais pas, genre utiliser son pouvoir du temps pour dire à une petite fille, hey, tu sais, tu vas être amoureuse de moi et tout, et ça fait très pédophile, ça fait très Brigitte Macron, tu vois. Enfin bon, bref, voilà. Et j'ai dit John Wick que Serox allait aimer cette relation parfaite. Ah, merci Marion, merci. Et j'aime encore plus l'amour, j'aime encore l'amour complémentaire, qui sont vraiment sur les mêmes bases entre Marie et Tim, et vraiment c'est que alors on a eu un petit échange avec Seven entre Tim est amoureux de Margot Robbie. Putain, Margot Robbie qui s'est jouée dans un film. Je suis désolé. Mais du coup, malgré tout ses avances et tout, qu'il respecte le choix de la fille, il n'utilise en aucun cas ses pouvoirs pour le mal, et il le dit lui-même que peu importe, même les pouvoirs ne l'empêcheront pas de changer une personne, de changer vraiment que le fait que il avait aucune chance avec Margot Robbie au début du film, et là à un moment donné il a une chance d'être avec elle, enfin d'être entre guillemets, mais il a appris de ses erreurs et il a appris que non, il aime Marie par-dessous tout, et vraiment c'est mignon. Bon, spoiler alerte, moi j'aurais pris la crimière et le lait et le cul de la crimière, enfin moi voilà, vous avez compris, mais tout en effaçant, voilà, bref, vous savez quel choix j'aurais fait. Ouais, je sais, c'est pas bien, mais comme si ça aurait été comme un rêve. Bref, soit. Mais il y a vraiment quelque chose qui fait de ce film, qui peut être cuculapraline, vraiment ces relations où on a tous le choix, parmi tant d'autres genres, de réussir ou pas réussir et tout, on a le choix de prendre une troisième proposition, que tu te crées ton propre fil rouge, et que tu peux t'en contenter en faisant vraiment de se couper sa poire en deux et d'être le meilleur de soi-même. Et même à la fin du film, spoiler alerte, Tim n'utilise plus son pouvoir car il a appris de ce pouvoir de ne plus l'utiliser et de vivre sa vie comme si c'était sa dernière journée. Et il a appris grâce vraiment aux dernières paroles de son père. Et c'est tellement beau. Et putain, rien que ça, j'ai ma poitrine qui serre. Non, je fais pas de crise cardiaque, hein, voilà. J'ai ma poitrine qui serre, mais putain d'amour. C'est hyper beau. Bon, il y a peut-être un truc what the fuck où du genre il peut revenir et tout, il peut revenir des années, il peut revenir en ayant fait le choix. C'est un peu bullshit, ok, mais je pardonne à ce film parce que je l'aime d'amour. Mais qu'est-ce que j'ai demandé de plus à avoir d'une comédie romantique, de pleurer, de rire, de s'attacher aux personnages, et vraiment, et avec un casting, mais bordel de cul, Rachel McAdams, Margot Robbie. Attendez. Alors, à bout de time, il a retenu que les noms féminins, on retiendra. Hein. Vanessa Kirby, Domhnall Gleeson,
Rachel McAdams. Non, 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 mais moi, c'est mon petit crush, Rachel McAdams. Nagy. Bill Nagy, alias le gardien de musée dans Doctor Who. Voilà, voilà, je fais encore des trucs de Doctor Who. Regardez Doctor Who, voilà, c'est tout ce que je vais dire. On a Tom Hollander qui est complètement l'ami what the fuck du père de Tim, mais il est con mais attachant. Voilà, mais waouh, mais on a Richard Griffiths, le regretté Richard Griffiths, alias l'oncle Vernon. Mais enfin voilà, et toute conséquence, ramène à ses causes et l'effet papillon et tout. C'est vachement bien raconté. Enfin, pour moi, je le prends comme un conte, tu vois, pas comme une vie réelle, mais vraiment. Je le trouve, je crois que c'est c'est une de mes meilleures comédies romantiques que je connaisse. Tu te tais, tu dis pas de mal, John. Je t'interdis de dire ça. Tu as vu Love Actually? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et je me rappelle très peu du film. Voilà. Et tu peux donner même à Seven, j'ai pleuré 2-3 fois dans le film. Tel une grosse groupie. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Seven, elle a aimé? Seven a bien aimé, je crois. Elle a préféré Hors du temps, je pense, non? Non, lui pose pas la question. Ne lui pose pas la question. Bon. Moi, j'ai préféré Hors du temps. Ah non, non, non. Pourquoi? Non, non, non. Allez, explique. Alors. Alors. Love Actually, c'était bien. C'était drôle. C'était bien. Bon, après, moi, je suis pas très comédien romantique, il faut dire la vérité. Hein. Mais c'était intéressant. C'était intéressant. C'était pas trop gnangnan. Ça allait bien. Là, le problème de ce film, c'est qu'il y a eu 10 ans entre lui et Love Actually. Et ben, j'ai l'impression qu'en 10 ans, le réalisateur a oublié comment on fait un film. Comment on raconte une histoire d'amour. Comment on fait des personnages qui ne sont pas juste complètement débiles et ridicules. Et même pas drôles. Ah non, mais alors franchement, le personnage de... C'est Tim, c'est ça? J'ai oublié le nom. Tim. Ouais. Mais c'est le personnage le plus débile sur Terre. Littéralement. S'il y a un gars qui va dire que quand on va lui poser une question, il va forcément être à côté de la plaque. Quand il va devoir faire faire un choix, il va forcément toujours faire le choix le plus ridicule et à côté de la plaque possible. C'est lui. Dans ce cas-là, si c'était voulu, c'est très bien écrit. Mais j'ai pas l'impression que ce soit voulu. Mais d'une débilité. En fait, il y a déjà un truc qui me gêne. Voyage dans le temps. Qui dit voyage dans le temps dit c'est toujours le truc le plus casse-gueule dans les films. Bien sûr. Toujours. Le problème, c'est qu'en fait, pour que ça soit pas casse-gueule, il faut qu'il y ait des règles précises. Pour qu'il y ait des règles précises, il faut les établir. Le père, au début, établit vite fait quelques petites règles. On se dit, bon, bah, c'est comme ça que ça doit marcher. Et voilà, on se dit, rien ne va changer. Tous les 2-3 voyages, il y a une règle qui change. Pourquoi? Comment? Par exemple, depuis quand il a le droit d'emmener quelqu'un avec lui dans le temps? Il a essayé, c'était pas sûr que ça marchait. C'est débile. Bref. S'il y a un truc aussi important que le fait d'avoir des enfants, ça change enfin voilà, on peut pas revenir en arrière de quand on a un enfant. À la limite, admettons. Si c'est si important, pourquoi le père n'en a pas parlé? Oh, j'ai oublié. Vive le scénarium, hein. Pareil, bah, tant qu'à faire. Pareil, un autre truc que j'ai pas compris. Pourquoi à des moments il va dans le temps, il reste à cette époque-là, et des moments, on sait pas pourquoi, une fois qu'il a changé le truc dans le temps, il doit retourner dans le futur. On ne sait pas. On ne sait pas.
Ce voyage dans le temps n'a aucune cohérence. Absolument aucune putain de cohérence. Et en fait, c'est le problème. C'est que moi, déjà, là, tu me perds. Tu me perds parce que à chaque fois qu'il se passe un truc à un voyage dans le temps, tu dis mais pourquoi il a fait ça? Mais c'est débile. Mais d'où est-ce qu'il peut faire ça? Et en fait, toutes ces questions-là déjà te coupent l'élément qui est censé se produire après. Ensuite, bah l'humour. Alors, j'adore hein, l'humour anglais. Hein. C'est mon humour préféré. Mais alors là, c'est même pas de l'humour anglais, c'est de l'humour raté, quoi. Tu n'as aucun cœur. Non, mais non, Love Actually me faisait rire. Je suis pas fan hein, des comédies romantiques. Love Actually me faisait rire. Good Morning England me fait rire. Tout le monde n'est pas fan, hein, je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé. Richard Curtis peut me faire rire. A Bad Time ne me fait vraiment pas rire. Et même pas sourire en fait, c'est qu'à chaque fois je me dis mais en fait c'est pas surprenant parce qu'en fait tu prends le pire cas possible, bah, c'est ce qui va arriver. Tu te dis à un moment, ouais, il fait la rencontre de Raquel McAdams, il fait la rencontre dans une soirée dans le noir, machin, tout ça. Juste après, il y a un de ses amis qui a un souci. Première chose que tu dis, enfin lui il dit ah bah, je vais revenir en arrière, je vais te régler. Première chose que tu dis, bah si tu reviens en arrière, au moins retiens le numéro ou voilà, parce que forcément ça va effacer ce qui t'est arrivé. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai plus le numéro. Oh, j'aurais jamais cru que ça m'arrive. Non mais oh, il y a un moment, faut arrêter d'être débile. Stop. Qu'il n'y ait pas pensé à ça, quand même. Et en fait, ça, c'est un exemple de tout ce qui va pas dans ce film. C'est qu'en fait, les voyages dans le temps ne sont faits juste comme ça à l'arrache pour aider le scénario, parce qu'il faut avancer, parce que voilà. Et en fait, le problème, c'est que ça pourrait être tellement plus intéressant, ça pourrait être tellement plus profond, mais ça ne va pas assez loin. À un moment, en fait, donc je l'ai vu avec Marion. À un moment, je me retourne vers Marion, je me dis en plein milieu du film, je me dis, j'ai compris, j'ai trouvé la fin. Si c'est ça, ça va être super intéressant. C'est qu'en fait, toute sa relation avec Raquel McAdams, ses enfants et tout ça, en fait, pour sauver sa sœur, il va devoir revenir complètement en arrière. Il pourra pas, il va perdre toute sa relation, mais au moins il va sauver sa sœur. À un moment, il se passe un truc avec sa sœur, je me dis, hop, c'est exactement ce que j'ai dit, c'est ce qui va arriver. Le film est intéressant. Et bah non. Ça va pas là-dedans. Parce que la profondeur dans un film, créer une histoire intéressante, c'est pas bien, hein, faut croire. Hein. Et non. Et là, ça matche pas parce qu'en fait, il y a jamais d'enjeu, il y a jamais. Le seul enjeu finalement, c'est le fait qu'il perde son père en réalité. Mais ouais, mais la relation père-fils est tellement. Je suis désolé, tellement au 3e voire 4e plan dans l'histoire du film que en fait on s'en fout quoi. Et ça prend de l'importance seulement à la fin. On ne sait même pas pourquoi. Limite la relation avec la sœur au début était peut-être même plus importante. Je ne comprends pas. Je pense que pareil, c'est un raté du réalisateur. Il est passé à côté de son sujet. Du même sujet, en réfléchissant 2-3 secondes, je peux vous faire au moins 3-4 meilleurs films. En racontant en partant sur des sujets, enfin sur le même en fait, le même début, je peux vous faire 3 œuvres différentes qui raconteront des choses ultra profondes, que ça soit en termes émotionnels, en termes. Là, il n'y a rien, c'est plat. C'est l'un des films les plus plats que j'ai vu de ma vie, mais littéralement. Voilà. Alors, je vais revenir sur un point. Ok, pour voyage dans le temps, pourquoi pas, c'est peut-être pas expliqué, etc. Bon, il devient vieux. Bref, voilà. Je vais pas revenir sur les points. Peut-être que tu as raison, c'est peut-être un peu moins expliqué, mais pour moi, c'est bien fait. Bref, voilà. Par contre, je ne peux que défendre Tim. Oui, au barreau Tim. Alors, j'adore l'idée de Pawa. Alors, il dit quoi? Perso, j'aurais fait voyager le personnage dans le temps en pétant plus. Longtemps. Ça, c'est de l'humour anglais en plus. Ah, voilà. Ça, c'est de l'humour anglais. Ça, c'est du vrai humour anglais. Oh putain, non. Alors, pour ma part, je trouve que, en fait, même quand on revient au début du film,
le père dit oui mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce pouvoir? Ben l'amour. Et en fait il dit putain j'ai un fils comme ça moi. Enfin voilà, même le père il se dit mais putain il est bête. Mais en fait Tim est comme ça. Il a toujours été comme ça. Il a toujours été un peu benet. À, voilà, on a tous été benets. Voilà, con et tout. Hein, regardez, hein, moi j'avais des cheveux et j'étais benet à l'époque. Maintenant j'ai plus de cheveux et je suis encore benet. Ah merde. Toute la Bref. partie avec Margot Robbie, je suis désolé, c'est même pas être bené, c'est juste ridicule. Mais il apprend. Il apprend. On a tous, je pense que. Là, je parle la deuxième fois qu'il revoit Margot Robbie. Tout est ridicule. Tout. Tu Oh comprends c'était pas. drôle. Oh c'est drôle. Drôle, je suis pas sûr, parce que du coup, bah, soi-disant, il avait rencontré la femme de sa vie, soi-disant, machin, voilà. Et du jour au lendemain, il peut tout oublier parce que la blonde, elle a les plus gros seins. Hein. Voilà, non mais. Je suis désolé. Mais... Donc, pour Tim, je pense que il a une manière de voir la vie différemment. Alors oui, il veut absolument être de bonne foi, de faire vraiment de bonnes choses, en être un peu idiot. Et à la fin, il devient un adulte responsable. Voilà, moi c'est ce que je vois. Tellement responsable qu'il a failli tromper sa femme quand même. Hein. Il a failli, il ne l'a pas fait. Ouais, mais il a été bien tenté, il a remonté dans le temps exprès pour que ça marche. Alors, ouais, mais... Au bout d'un moment, quand t'as essayé, c'est pas trompé. Ah non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ah si, ah non. Sinon, hein, tu sais très bien que quand on a été à la Camocon, ça serait trompé, hein, les chakras, tout ça. Hein. Mais tout ce qui reste à la Camocon reste à la Camocon. C'est toujours des histoires de chakras. Toujours des histoires de chakras. Mais ça, ceci restera entre nous. Responsable, mais pas coupable. Ah mais arrêtez, il est... Bah, moi je le comprends. Moi je comprends qu'il apprend. Il est bête. Il apprend petit à petit et à la fin il réussit à être adulte. Voilà, ce que je ne serai jamais. Mais voilà, moi je peux être son avocat, il n'y a pas de problème. Vous n'aimez pas, tant pis. Mais vous, est-ce que vous, moi, vous avez une si belle relation avec votre père, avec Eh ouais, ok, bon, bah, il a juste joué au ping-pong une fois qu'il est mort. Hein, alors... Oh, mais t'es vraiment affreux. Je crois que sur Twitter... Je suis désolé, non mais la relation avec le père, en fait, on la voit vraiment qu'à la 4e partie du film. Vraiment, à la toute fin. Avant, elle n'est pas développée. Le père, limite, c'est juste le gars qui dit des anecdotes rigolos. C'est limite l'oncle bizarre, là. Et peut-être plus intéressant que le père pendant les 2 tiers du film. Donc... je suis désolé, je pense que si c'était ça le sujet, bah, il passe à côté du sujet. Et c'est pas parce que c'est Richard Curtis qu'il faut baver devant le film en disant c'est du génie. Non, ça ne l'est pas, c'est loupé, c'est mal fait, stop. Comme Quentin Dupieux, ils peuvent se rater. Oh là là. Non, franchement, About Time est un film mieux abouti, bon, complètement différent, mais mieux abouti que Dali. C'était un jeu de mots, About Time, abouti. Bon, je crois que c'est la fatigue, désolé. Messieurs, dames, il est grand temps qu'on s'arrête là sur du salé et du sucré en même temps. Voilà, je suis désolé, vous êtes tous contre moi là. Non mais c'est honteux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Par contre, je suis en train de tilter, le titre peut être un jeu de mots aussi, hein. About Time à propos du temps, ou About Tim, le personnage principal. Voilà. Ouais, je suis un poète. T'es un poète. Je rigole beaucoup, mais pour une fois. Mais une fois l'émission finie, je continue à entendre ces Rox râler. Oui, complètement. Je ne vous remercierai pas. Bref, messieurs, dames, en tout cas, c'est la fin de cette émission. Voilà, on vous conseille de vous faire votre propre avis sur About Time, mais c'est un bon film.
N'écoutez pas Il les est aigris. facilement visionnable, il est sur Prime, hein, donc vous le Voilà, trouverez oui, et facilement. voilà enfin une bonne nouvelle. Voilà. Au moins, voilà, faut le dire, quand c'est facilement accessible, je le souligne. Il n'y a pas de problème de distribution, comme certains. On n'est pas contre toi, Rox, mais on ne comprend pas juste tes goûts. Chut. Oui, voilà. Ouais, Ben, ouais. moi, je comprends mes goûts, voilà. Hein. Le Mais- Covid a fait des ravages, même des années après. Hein. Ah, le bâtard. Bref, on vous conseille quand même d'aller voir des films, c'est important, surtout Zone of Interest, et j'espère que vous allez aimer, n'est-ce pas, John? Voilà. Et là, s'il aime pas, alors là, j'aurais gagné le débat. Voilà, voilà, je ne veux pas vous entendre. Bref, messieurs, dames, il est grand temps que l'émission s'achève sur cette note sucrée-salée, mine de rien. On se retrouvera dans 2 semaines pour, pour d'autres films. Genre, il y a pas mal de films qui sortent. Genre, si on arrive à avoir éventuellement d'une 2 en avant-première, on peut essayer. Voilà. Sinon, ça sera d'autres films qui vont être plutôt pas mal. Voilà. Ouais, ça tire à balles réelles, c'est ça qu'on aime. Eh oui. Palapapapa. Bref, c'était Spherox en compagnie de John Le Salé. Ciao, bye. Ciao tout le monde.